Chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice, bonjour et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée Parole Créatrice Info Télévision dans le cadre de la parole nous éclaire. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le thème qui fait l'actualité au Cameroun, la CAN et les chrétiens. Et pour cela, nous avons invité ici sur notre plateau deux hommes capables d'ôter le doute de notre esprit. Nous avons à ma gauche le frère Mungolé, chef du commando du Yahshua Mashiach Tabernacle. Bonjour frère Mungolé. Bonsoir. Comment vous sentez-vous sur notre plateau? Bien. Je sens que vous êtes prêts, vu déjà votre costume qui reflète la calme au Cameroun. Ouais, un bon citoyen, c'est normal. Merci d'avoir répondu présent. À ma droite, nous avons le frère Omban Christian, pasteur assistant du révérend pasteur Baroya Samuel, ici au Yahshua Mashiach Tabernacle. Bonjour pasteur. Bonjour, ça va? Bienvenue sur Parole Créatrice. Merci. C'est pour moi un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau. Et j'espère passer de bons moments avec vous cet après-midi. Nous l'espérons aussi, pasteur. Effectivement, c'est la deuxième fois que vous passez sur notre plateau dans le cadre de la parole nous éclaire. En effet, c'est la deuxième fois. Comme vous avez suivi, vous ne serez pas déçus. Alors, pasteur, pouvons-nous savoir, la mouvance aujourd'hui, c'est le football. Doit-on pour autant vider les églises, changer les programmes de culte quand il s'agit de matchs? Bien, en ce qui me concerne, déjà, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs que le football, ça fait partie d'un grand ensemble de sport. Et quand on regarde l'histoire du monde, depuis l'Antiquité, soit dans l'Empire grec, soit dans l'Empire romain, le sport a toujours fait partie des habitudes sociales. Mais à côté, nous ne pouvons pas totalement, nous ne pouvons même pas mettre le sport, les activités humaines et les activités spirituelles sur le même plateau. Pas du tout. Donc je ne pense pas que parce qu'il y a un événement sportif dans le pays, alors on doit fermer les églises ou même changer les programmes de l'église parce que les gens doivent aller regarder le football. Moi, je pense pas ça. Merci, pasteur. En tant que bon citoyen camerounais, doit-on modifier les programmes de l'église pour aller soutenir la patrie? Pour ma part, comme le grand vient de le dire, ce n'est même pas déjà normal d'annuler un programme spirituel de l'église pour le football. Parce que Dieu avant, Dieu doit avoir la première place en toute chose. La Bible dit, lui ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou il va aimer un et haïr l'autre, ou il va aimer l'autre et haïr l'un. Donc, on ne peut pas annuler les programmes de l'église parce qu'il y a un programme de football ou bien parce qu'il y a une compétition. Non, on ne peut pas le faire. Pour un bon chrétien, il n'y a même pas de choix à faire. La parole d'abord. Et qu'en dites-vous de l'écriture qui dit donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui est à Dieu? Quand il y a un programme dans le pays, un programme que je rappelle surtout, on n'a pas ce type de programme chaque temps. Je pense que depuis que la CAN se joue en Afrique, c'est la deuxième fois que le Cameroun reçoit cette initiative. En effet, c'est la deuxième fois. La première CAN que le Cameroun a organisée, c'était en 1972, si mes souvenirs sont bons, je ne suis pas très c'était en 1972. Et c'est la deuxième fois que notre pays organise la CAN. Donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Moi, je ne vois pas, comment dire, une opposition entre ces deux choses. Parce que quand le Seigneur Jésus donnait à César ce qui est à César, ça veut dire que il faut contextualiser cette écriture déjà. C'était dans le cadre du paiement des taxes. Parce que les pharisiens, ils ont essayé de confondre le Seigneur ce jour-là
en demandant s'il fallait payer à César le tribut. Alors, le Seigneur Jésus a dû ramener, n'est-ce pas, ces pharisiens-là dans ce contexte, parce que c'est ce que Frère Branham a dit d'ailleurs, qu'il ne faut pas décontextualiser la parole, il ne faut pas sortir la parole de son contexte. S'il y avait un droit, parce que la Bible dit qu'il faut être soumis aux autorités, il faut même prier pour les autorités, il faut prier pour la nation, la ville dans laquelle nous sommes, parce que ça dépend également de la nôtre. Alors, si à un certain moment, il y a, n'est-ce pas, un droit, un devoir, je l'ai dit, que le citoyen doit accomplir, il doit l'accomplir. Alors la question est posée ici à ce niveau. Est-ce que aller au stade, ou alors aller regarder le match à la télévision, est-ce que c'est un devoir civique? Là est la question. Si c'est un devoir civique, alors on va encourager les chrétiens à le faire. Mais est-ce que c'est un devoir civique? Je pense que non. C'est une activité que j'appellerais ici ludique, c'est-à-dire la distraction. C'est comme le tourisme, comme les voyages, je sais pas. Donc c'est dans ce contexte qu'on se trouve. Et dans le cas d'espèce, chacun fait l'activité de distraction qui lui plaît. D'autres vont à la nage, d'autres vont à la pêche, comme Frère Branham. Parce que pour le cas d'espèce, le sport, il n'y a pas que le football qui est le sport, hein. Il y a beaucoup de types de sports. Je parlais tout à l'heure de l'époque antique. On a eu l'athlétisme en général, qui est un grand ensemble qui renferme la lutte, la course et toutes ces choses-là. Vous voyez, donc c'est pas que le football. Et dans le cas d'espèce, chacun choisit l'activité qui lui plaît. Donc on ne peut pas en faire un devoir pour le citoyen. Merci, mais je reste toujours avec vous sur la même question. Récemment, dans les médias, on a décrété que les établissements devaient arrêter les cours à 13h30 à cause de cet événement. Et effectivement, pas seulement dans les établissements, mais aussi dans les bureaux de l'État et tout. Et cette initiative ne s'étend-elle pas dans le cadre des églises également? Ok, merci pour cette question qui me fait un peu rire, parce que j'ai l'impression que l'église est vraiment ciblée ici. Ok, d'accord. Personnellement, je suis enseignant, comme vous le savez. Donc, nous avons vécu et nous vivons même, parce que nous sommes encore dans la période de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on appelle la CAN. Et nous vivons cela sur le terrain. N'est-ce pas, cette arrêté ministériel qui a instruit les établissements à éviter les classes à une certaine heure pour laisser les gens aller voir le match. Bon, personnellement, j'ai regretté cela parce que ça portait atteinte au déroulement des programmes scolaires. Mais on peut pas critiquer l'autorité. Donc, je voudrais faire remarquer à ce niveau que nous faisons face à ce que j'appellerais une décision politique. Une décision politique parce que le gouvernement en place a fait face à une réalité. Le pays a organisé une Coupe d'Afrique des Nations, un événement continental, mais on s'est retrouvé à un niveau où les stades étaient vides parce que les gens sont occupés à leurs activités ou alors n'ont pas d'argent pour aller au stade, pour payer le ticket d'entrée au stade. Alors ils ont pris cette décision pour inciter les gens à aller voir les matchs et même je pourrais vous vendre la confidence, hein, si vous ne savez pas déjà, vous êtes journaliste, on a fait venir les gens d'un peu partout du pays, à l'est et tout le reste, encourageant les gens à aller au stade. Donc disons que nous faisons face à un jeu politique, et l'église ne s'est jamais soumise aux politiques. C'est le politique qui écoute, qui est censé écouter, n'est-ce pas, la parole de Dieu qu'apporte le serviteur de Dieu. Parce que Dieu passe par le serviteur de Dieu pour parler même au roi. Il en a toujours été ainsi. Mais il y a quand même un certain équilibre parce que le serviteur de Dieu, il est sous l'autorité physique du roi. Mais de l'autre côté également, le roi doit aussi se soumettre à l'autorité spirituelle. Parce que s'il a besoin de prière, c'est l'autorité spirituelle qui va prier pour lui. Donc il y a un certain équilibre qui doit être établi ici. Là. Donc, mais pour cette note de service, cet arrêté ministériel qui est sorti là, je ne pense pas que l'église a été indexée. L'église n'a pas été indexée. C'est surtout les travailleurs et les enseignants qui ont été
indexé. En résumé, si je comprends bien ce que vous essayez de dire, c'est que dans tout ce qu'on fait, la prééminence doit être à Dieu. C'est un peu... À Dieu d'abord. Le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Quelle est l'aspiration des jeunes et même parfois de certains papas et mamans frères mongolais face à cela? Face à l'événement qui est en place. Oui, face à la, je veux dire comment, à je ne sais pas si je vais dire similitude, si je vais dire, le mot m'échappe un peu, entre le football et le christianisme. Déjà pour ma part, je ne vois pas déjà honnêtement que s'il y a un engouement, que ce soit des parents ou des jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que des citoyens, quand il y a un événement comme une compétition comme la Coupe d'Afrique ou bien la Coupe du Monde, tout bon Camerounais supporte son équipe. Et ça crée un engouement. Mais ça ne peut pas c'est-à-dire emboîter le pas, c'est-à-dire au programme de l'église. Vous voyez un peu, ça ne peut pas emboîter le pas. Chacun personnellement, moi-même qui te parle, quand il y a la CAN, je supporte mon pays, je supporte le Cameroun. Mais si le Cameroun joue qui a un programme de l'église, je pensais d'abord le programme de l'église avant de regarder la diffusion. Oui, ou bien je regarde les scores après. Toi-même, quand le Cameroun joue, tu supportes le Cameroun. Bien évidemment, je suis camerounaise. Donc, mais moi je ne vois pas, je ne vois pas qu'on doit mélanger ces deux choses. Il y a un engouement, naturellement déjà il y a un engouement, que ce soit des jeunes, que ce soit des parents, il y a déjà un engouement naturel. Puisque c'est une compétition et c'est la nation. Donc c'est un peu ça. Effectivement, je venais la parole. Merci. Cette question-là, elle me titille un peu. C'est pour ça que j'ai dû prendre la parole sans qu'on me la donne. Déjà, j'ai ici une déclaration du prophète William Marion Branham que j'aimerais bien partager avec nous. Dans le message La religion de Jézabel, au paragraphe 26, frère Branham dit, bon, je peux m'attendre à ça de ces gens qui sont pécheurs, comme ceux qui se donnent le nom de sportifs, là, qui jouent au bowling. Si un de mes enfants partait pour aller dans un bowling, je le chasserais du pays. Ah oui, ils appellent ça du sport. Ce n'est pas du sport. Qu'est-ce que... Si vous voulez marcher droit, mettez-vous en règle avec Dieu. Ailleurs, il dit, ça c'est dans le message, l'absolu. Il dit que l'athlétisme ne prendra jamais la place de Christ. Il y a beaucoup d'autres déclarations que j'ai. Juste pour dire ceci, la jeunesse a besoin, en fait, même pas seulement la jeunesse, l'être humain en général a besoin d'identification. Vous allez vous remarquer, généralement, Frère Branham en parle d'ailleurs, quand il était un enfant, à un certain moment, il voulait ressembler à Tarzan. Il s'est fait des habits comme un homme sauvage là, et puis il allait rester dans des arbres parce qu'il avait lu l'histoire de Tarzan et il voulait ressembler à Tarzan. C'est la même chose avec la jeunesse. Aujourd'hui, généralement, quand les jeunes, on veut ressembler à telle star de la musique, on veut ressembler à telle star du football, parce que on a besoin généralement d'identification. Et c'est à ce niveau que, n'est-ce pas, l'homme de Dieu est interpellé. C'est à ce niveau que l'église est interpellée. C'est à ce niveau que même le parent est interpellé. Qu'est-ce que nous vendons à nos enfants comme modèle? Il faudrait que les parents prennent conscience. Ce que nous vendons comme modèle à nos enfants, c'est ça qui va les influencer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a un match, l'église doit se retrouver vide? Parce que les gens sont allés voir le match de football. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que le véritable modèle de l'être humain, ce n'est pas un sportif, ce n'est pas une star de football ou une star de cinéma ou de musicien. La véritable star à laquelle nous devons nous identifier de tous les temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ma position. Donc, pour ce qui concerne les parents ou les jeunes qui
peut-être tergiverse à un certain moment lorsqu'il y a un programme de sport. Je pense que nous devons revenir à la parole. Il y a plus à gagner dans la parole de Dieu. Il y a plus à gagner dans la maison de Dieu. Revenons à cela et nous ne serons pas influencés par ces choses. Autre chose que j'allais oublier, Frère Branham, dans l'exposé de cet âge de l'Église, il dit que dans chaque chose que nous faisons, nous devons entrer dans l'esprit de la chose. Les gens sont happés par le football, ils sont happés par le sport parce qu'ils ne sont pas dans l'esprit de la parole de Dieu. S'ils reçoivent véritablement le Saint-Esprit, le football va nous influencer très peu. Très peu. Alors, est-ce que ce n'est pas un piège pour que les télévisions reviennent à la maison? Ce n'est pas un autre moyen de ramener l'attention des uns et des autres à la télévision? Ramener l'attention des uns et des autres à la télévision. Déjà, il y a la télévision dans la maison, plus le téléphone. Il y a la télévision dans la maison. Donc, comme le Révérend a dit tout à l'heure, Christ doit être le centre de tous les humains, de tous les chrétiens. Il doit être le thème central. Parce que même le téléphone que tu as à la maison n'est pas différent d'un écran de télé que tu peux mettre à la maison. Tout dépend de ce que tu regardes. Je partage ce point de vue. Tout dépend de ce que tu regardes. Donc, il y a des gens, des chrétiens qui n'ont pas de télé à la maison, mais ils voient les matchs en direct à partir du téléphone. Donc, tout dépend de ce que tu regardes. Ce n'est pas, je ne vois pas ça comme, comment dirais-je, moi je pense une chose, c'est que la télévision, comme le prophète Branham le dit, en son temps, c'était ça qui était, c'est-à-dire le summum. Parce que je pense que si le prophète avait été vivant aujourd'hui, il aurait condamné même le téléphone. Puisque c'est même plus pire que la télévision. Est-ce qu'à son temps, il n'y avait pas de téléphone alors? Il n'y avait pas les Il y avait le téléphone, mais ce n'était pas celui que nous avons. C'était pas ce que nous avons aujourd'hui. C'était le téléphone à fil. C'était le téléphone à fil. Aujourd'hui, c'est... Mais vous savez, regarder par exemple un match en direct sur un téléphone, c'est coûteux. Par contre, avec la télé, c'est plus facile je veux dire quoi, de regarder du n'importe quoi, c'est plus facile. Il y a quand même un retenu en ce qui concerne le téléphone parce que c'est tellement plus coûteux que d'avoir une télévision à la maison. Ça peut donc être une occasion pour les frères d'en profiter pour dire nous soutenons notre pays, il faut la télévision à la maison pour regarder la CAN comme s'il te plaît, Sarah, je voudrais faire une mise au point ici, si tu permets, avec notre déclaration de frère Branham ici dans le message. Écoutez-le, prêché le 24 mars 1958, au paragraphe 2. Il dit, vous savez que je suis heureux d'être ici sur le sol de ce gymnase. Il y a quelque chose dans cette salle, dans cet état de l'Ohio ici, et surtout dans cette salle. Si je comprends bien, c'est l'un des centres sportifs. Le centre du basketball est juste ici, à Middletown. Et j'aime l'athlétisme. J'étais moi-même un athlète autrefois. J'étais un combattant professionnel, comme vous le savez. Et j'avais l'habitude de venir à ces étages où nous entraînions, où nous faisions nos principaux combats, etc. Et je n'ai jamais quitté le ring, mais un autre ring. Je combats l'ennemi, le diable des âmes humaines ce soir. L'ennemi des âmes humaines ce soir. Donc ce que je voudrais dire, c'est que je n'ai rien contre le sport. Le sport, c'est une activité normale. J'ai parlé de frère Branham au début, qui était un champion de la pêche et de la chasse. Et nous venons de le lire ici lui-même, qui nous dit qu'il a été un athlète et un champion. Il était boxeur professionnel. Il a livré, je crois, 14 combats de boxe, il n'en a jamais perdu. Ça, c'était avant son appel au ministère. Donc le sport, c'est une bonne chose. Même pour la santé, il faut pratiquer du sport. Mais ce contre quoi je m'insurge ici, c'est lorsque nous avons maintenant cette activité, parce que c'est une activité commerciale, n'est-ce pas, qui finit par prendre le pas de Dieu dans le cœur des êtres humains, dans le cœur des croyants. C'est là le problème. Alors vous allez voir des activités qui se connectent à cela, on va parier, on va faire ceci et cela, ce qui n'est pas du tout bien, qui n'est pas autorisé par la parole de Dieu.
Et nous avons lu une autre citation concernant le bowling. Là, où frère Branham dit qu'il chasserait son propre enfant du pays s'il apprenait qu'il est allé au bowling. Parce qu'il y a des choses, il y a l'iniquité qui se connecte à cela. Mais la pratique du sport est importante pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions rester en bonne santé. À vous entendre parler, ça revient à ce que c'est également en quelque sorte un piège pour les chrétiens. Bon, comme vous l'avez su bien le dire, ça vole l'attention du chrétien. Ça détourne l'attention du chrétien de sa vocation de base. Oui. Parlant du téléphone que vous avez mentionné tout à l'heure, il a dit tout à l'heure qu'il n'y a peut-être pas les télévisions dans certaines maisons, mais il y a les téléphones. Donc, ceci nous interpelle, chacun d'entre nous, à savoir même comment utiliser ce téléphone. Quel temps donnons-nous au téléphone et quel temps donnons-nous à Dieu? Et je voudrais ici rappeler un des sermons de notre pasteur au Congo, couper la tête de Goliath, où il nous a montré que nous devons utiliser ces instruments que Satan a créés pour détruire la jeunesse, pour détruire l'humanité. Nous devons utiliser ces instruments, n'est-ce pas, plutôt pour gagner des âmes. Nous devons utiliser le téléphone pour gagner des âmes. Nous devons utiliser le téléphone pour méditer. Vous voyez, par exemple, là, je suis en train de lire mes citations, ma Bible, dans mon téléphone. Je prêche avec le téléphone. Donc, utilisons cette épée de Goliath pour lui couper sa propre tête. C'est ça. On dit le serpent de Moïse, comme le serpent de Jannes et Jean. En effet, voilà. Donc, parce que avec le téléphone est même différent de la télévision dans le sens que la télévision aussi est écoutée. Pour voir les matchs, il faut payer le bouquet Canal+. Hein? Tu payes aussi. Et là-bas, il y a des chaînes qui sont là sélectionnées. Mais sur le téléphone, tu cliques ce que tu veux. Donc, je pense que, comme le frère le grand vient de le dire, le serpent de Moïse doit gober le serpent de Jannes et Jean. Utilisons le téléphone pour la parole, pour méditer, pour partager les citations et tout. En quelque sorte, utilisons les armes de Satan pour le combattre. Oui, justement, c'est ça. Vous êtes bel et bien sur Parole Créatrice Info Télévision. Vous suivez l'émission La Parole nous éclaire. Et le thème, je le rappelle, est le football et le christianisme. Le chrétien devrait-il être pour ou contre les activités sportives en général? Frère, quand vous dites activité sportive, ça dépend. Est-ce que c'est le sport physique que le chrétien doit faire ou bien est-ce que c'est les activités sportives comme la CAN ou la Coupe du Monde? Quand on dit en général, je pense que ça englobe tout ça. Parce que le sport, normalement, tout être humain doit faire le sport. Parce que notre pasteur nous a dit un jour, nous allons rendre compte à Dieu du corps qu'il nous a donné, ce qu'on a fait de ce corps. Hein? C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup ont des maladies à un certain âge, parce que manque de sport. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un n'arrive même pas, dès qu'il veut sortir là, même s'il faut aller au rond-point, il faut qu'il prenne la moto. Même la marche à pied, il ne fait pas. Et nous voyons l'exemple même de notre pasteur ici qui tout le temps fait la marche à pied. Donc, le chrétien ne doit pas être contre le sport, les activités physiques. Hein? C'est-à-dire que pour faire le sport, c'est normal. Maintenant, si c'est les activités, la CAN, la Coupe du Monde, par rapport à la parole, le chrétien ne doit pas normalement mettre cela avant la parole. Mais il peut mettre après. Donc ça veut dire que le chrétien peut participer au jeu compétitif. Pour être honnête, quand il y a une Coupe du Monde, c'est normal, c'est l'actualité, puisqu'on ne peut pas s'en passer. Nous sommes dans le monde. Quand ça se, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand ça se passe, ça nous trouve. C'est normal que parfois tu peux t'enquérir qui a gagné, ou bien qui a fait ci. Mais dis que prendre cela, que ce soit, ça ne doit pas être pour toi une idole. C'est-à-dire que ça prend la première place dans ton cœur. Mais ça ne fait pas partie des jeux au hasard, ces choses. Puisque non, les jeux au hasard, c'est les affaires d'aller, comme le grand a dit tout à l'heure. Pendant que le football se joue, il y a des gens qui font des paris. Là, c'est autre chose. Au milieu du football, il y a beaucoup de sports où les gens font des paris. Il y a des jeux au hasard, même dans les sous-quartiers. Les gens qui jouent, qu'on appelle ça dans le terme du quartier, le jambo. En fait, nous allons
comprendre également la vie de... Pour ma part, c'est une question assez brûlante. Et le chrétien être contre le sport en général. Je pense pas que la question telle qu'elle est posée, on pourrait simplement dire non, le chrétien n'a pas à être contre le sport. La pratique du sport, il a dit, c'est quelque chose de tout à fait normal. Elle fait partie de la vie. Parce que le sport, et aujourd'hui avec la période moderne dans laquelle nous sommes, où les gens marchent de moins en moins à pied, parce qu'aujourd'hui, il y a des voitures, il y a des avions, il y a des gens qui sont dans des voitures du 1er au 31. De temps en temps, il est important de garer la voiture et de marcher au moins, ou alors de courir, de faire quelque chose qui puisse mettre le corps en mouvement. Sinon, il y a des maladies qui vont s'installer dans le corps. Quelqu'un qui ne fait pas le sport, c'est pour son propre malheur. Bon, maintenant, derrière cette question, je comprends quelque chose. Est-ce que peut-être un chrétien peut être footballeur? Je crois que c'est ça, non? Est-ce qu'un chrétien peut être athlète? Bon, je crois qu'il y a suffisamment d'opposition entre ces activités telles qu'elles sont faites et la marche chrétienne. Quand nous lisons même dans l'histoire du christianisme, vous apprendrez par exemple que dans les premiers chrétiens ne pratiquaient pas certaines activités comme le commerce. Par exemple, parce que il est difficile d'être commerçant et de ne pas mentir. C'est très difficile. C'est pour ça que vous allez voir, les premiers chrétiens ne pratiquaient pas ces activités-là. Et dans le cas l'espèce, je dirais, il serait difficile d'être un bon chrétien et de ne pas briser, je veux dire un bon sportif professionnel, de ne pas briser la parole de Dieu. Ce serait difficile. Ce serait difficile. Parce que par exemple, une sœur, disons une sœur, nous avons par exemple le football féminin, qui amène les femmes à porter des culottes, qui sont carrément des caleçons. Frère Branham, parlant de ces culottes, dit que lorsqu'on a donné ces culottes à l'armée américaine, dit c'est des vêtements qui sont censés être des sous-vêtements en fait. Mais on les porte en public. Il a critiqué cela. Qu'en est-il donc d'une femme qui se met en short pour aller jouer du football et vue à la télévision par le monde entier? Ce serait très contradictoire avec la parole de Dieu. On ne peut pas dire de manière formelle, fais ou ne fais pas. Mais je suis en train de dire quelque chose d'assez réservé. Mais il serait difficile d'être chrétien et de pratiquer certains sports. Merci, nous allons chuter par là. Quelle position adopter par rapport à la Bible et au message du temps de la fin? Bon, vous pouvez parler et clôturer. Ok. Pour moi, la position par rapport à la Bible et le message du temps de la fin, c'est que Christ doit être le thème central de la vie de tout un chrétien. Donner à Dieu la première place, puisque la Bible dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Donc, c'est cette position que tout chrétien doit avoir. Je voudrais juste lire un passage biblique, l'un des rares passages bibliques où il y a une activité sportive mentionnée. Il y en a plusieurs. J'ai sélectionné 2 Timothée chapitre 2 verset 5, la deuxième partie, oui, verset 5 là où l'apôtre Paul dit « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Alors l'athlète dont il parle ici là, ce n'est pas celui qui va dans l'arène. C'est vrai qu'en leur temps, il y avait ces arènes là où on faisait les luttes et il y avait les gladiateurs qui affrontaient les fauves dans les arènes et tout. Bon, mais il a comparé cela, n'est-ce pas, pour montrer que même la marche chrétienne, elle est semblable à un athlète sur la piste. Il y a des règles qu'il faut observer ici. Ces règles-là, c'est la parole de Dieu. Donc, maintenant, la position de la parole de Dieu, la position du message par rapport à ces activités, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est Christ qui doit être le thème central de la vie d'un chrétien. Et maintenant, tout ce qui peut aller à l'encontre de la parole de Dieu, il faut simplement le mettre de côté. Donc, parlant des professions sportives, je crois que même à ce niveau-là, un chrétien devait choisir avec beaucoup de minutie
ces choses-là. Nous avons vu même dans le cas de la musique, Frère Branham parle par exemple d'Elvis Presley, qui était un chrétien, mais il a vendu son droit de naissance à cause de la popularité. Et ça arrive même dans le cas du sport. Quand vous devenez une vedette du sport, qu'est-ce qui se passe? La popularité va vous happer et très vite, avec les propositions que le monde va vous vendre, vous allez oublier, n'est-ce pas, l'humilité de la foi. Vous allez oublier, n'est-ce pas, la paix, le calme, la crainte de Dieu, et vite, vous allez vous perdre. C'est sur ce que cette émission s'achève. Mais avant de quitter le plateau de Parole Créatrice, avez-vous un mot à donner aux agents de Parole Créatrice, aux membres de Parole Créatrice, au président de Parole Créatrice? Et je tiens à vous rappeler que le chef même de cette chaîne, c'est le révérend pasteur Baroya Samuel. Et nous lui disons d'ailleurs bonsoir et que Dieu le bénisse. Personnellement, je suis déjà très honoré d'être invité sur ce plateau pour donner pas mon point de vue, mais le point de vue que je crois être de la parole et par rapport à certaines questions. Et je crois que je souhaite que cette activité, n'est-ce pas, puisse aller grandissante et qu'elle soit davantage parfaite pour la bénédiction du grand nombre. Et je souhaite que tous ceux qui nous écouteront soient également bénis par cette émission. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, les journalistes de parole.